novembre 1998, élection provinciale. Le Bloc Pot présente ses candidats. Parlez-moi d'un parti politique qui n'a pas de mémoire et qui mange beaucoup, 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 beaucoup. Et enquête... 1998, élection provinciale. Le Bloc Pot présente ses candidats. Parlez-moi d'un parti politique qui n'a pas de mémoire et qui mange beaucoup, 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 beaucoup. Et enquête sur le programme politique du parti... Le Bloc Pot présente ses candidats. Parlez-moi d'un parti politique qui n'a pas de mémoire et qui mange beaucoup, 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 beaucoup. Et enquête sur le programme politique du parti innovateur. Moi, quand on me parle d'un programme innovateur, 3 mots me viennent à l'esprit. Bla, bla, bla. La délicieuse émission de Daniel Ouimet. Bonne fête du monde et bon mardi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, depuis le début de cette campagne électorale, il n'y a pas une seule journée qui ne se passe sans que messieurs Lucien Bouchard, Mario Dumont, monsieur Jean Charest ne paradent 2 pas devant leur douce et discrète moitié, Michou, Marie-Claude et Audrey. Si bien que, vous serez d'accord avec moi, on ne juge plus les politiciens à leur vision ni à leur programme, mais à leur, et j'ose le dire, pitoune d'apparat. Mais là, moi, de quoi ai-je l'air là-dedans, moi qui suis tout seul chaque soir derrière ma table? Je vous le demande! On prend des appels. Oui, de quoi ai-je l'air, moi, tout seul derrière mon bureau chaque soir? Bonsoir. D'un méchant tapon? Oui, exactement. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. De quoi ai-je l'air tout seul derrière mon bureau chaque soir? L'étoile du jour est Steve McQueen. Oh mon Dieu, madame. Madame Mathieu, vous vous trompez avec Cinequiz. Ça fait 20 ans que ça joue plus. On prend un dernier appel. De quoi ai-je l'air derrière mon bureau tout seul chaque soir? Bonsoir. De Steve McQueen. Bon, d'abord, madame Mathieu, ça va. Mettons. Bon. Alors ce soir, pour ne plus être seul et pour vous prouver que ma femme vaut bien toutes les michous du monde, j'ai décidé de vous présenter cette émission accompagnée de celle qui est... Oh mon Dieu, qui depuis des années me seconde, m'encourage, me conseille et m'inspire. Ma jolie épouse Rebecca, que je rejoins immédiatement à la maison. Bonsoir, mon amour. Oh, ma toute belle, ma toute belle. Et oui, c'est elle, la femme qui se cache derrière moi. Ben, tiens, quelle vision de charme et d'humidité, vous serez d'accord? Oui, oh oui, elle est ma friandise. Menou. Oh, ma toute belle. Elle est mon abri, elle est ma bouée, elle est mon port d'attache. Hein, t'es mon port? Oui, t'es mon port. Elle est le vent sous mes ailes. Et après un repas de pâtes, elle est le vent tout court. Ce que cette femme a fait pour ma carrière est absolument indescriptible. Après de longues études en boucherie, elle a abandonné sa prometteuse carrière au Grand Ballet canadien, merci ma toute belle, pour me seconder dans ma mission. Et aujourd'hui, eh bien, je lance un défi à messieurs Charest, Bouchard et Dumont de mettre leur épouse dans une arène de lutte avec mes Rebecca, là. Elles en mangeraient une tabarnak! Je l'ai déjà vu briser les reins d'un bison dans un michoui partisan. De plus, et ça, c'est pas une de ses moindres qualités, ma toute belle fait tata mieux que quiconque. Un véritable tata machine. Oh, fais tata, Rebecca, fais tata comme tu n'as jamais fait tata. Oh! Et depuis qu'elle a ses nouvelles dents, elle peut aussi sourire. Souris, ma Rebecca, souris comme tu n'as jamais souri auparavant. Oui! Es-tu capable de sourire et de faire tata en même temps? Prends ton temps, ma toute belle. Bravo! Alors ce soir, Rebecca, je veux te rendre hommage. This is pour toi, ma toute belle. This is your song. I will always love you. Will always love you. Will always love you. Will always love you. Merci, ma toute belle. Tu t'essuieras avant de retrouver les enfants, OK? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, pour la première fois dans une élection nationale, des candidats du parti politique, Bloc Pot, cette formation dont le but principal est, on le sait, la légalisation du cannabis, tenteront de se faire élire à l'Assemblée nationale. Même si, pour ma part, j'éprouve une certaine sympathie pour ce mouvement, je dois vous avouer que pour moi, toutes les personnes qui prennent de la drogue devraient être décapitées et leur tête empalée sur des poteaux de clôture de cours d'école. Paradoxe peut-être, mais prenez-moi comme je suis.
un peu de ci, un peu de ça. Finalement, pas tant de ci que ça. Non, au collège, j'avais beaucoup de ci. Mais là, mon médecin m'a dit de couper dans le ci. Ça me faisait faire de l'eczéma sur les genoux. J'ai dit, docteur, c'est quoi ça? Il m'a dit, c'est pas du ça, c'est du ci. Vous n'avez ici aussi. J'ai jamais su, moi, avant que j'avais du ci. Ah, ça m'a scié. Raymond DeVos, bonsoir! Fait que c'est ça qui est ça. Tout ça pour dire que pour moi, il n'y a qu'une seule drogue. Hein. Déchirer des bottins téléphoniques. Ah! J'ai besoin d'un boss, tout de suite. Ah oui, c'est l'heure du verso. Néanmoins, aujourd'hui, le Bloc-Pot présentait ses candidats et M. Jean-René Dufort est allé partager son gros bat avec eux. On écoute. Souffrant d'écœurantite aiguë d'entendre les salades libérales et péquistes, j'ai décidé ce matin de fumer celle du parti Bloc-Pot qui présentait aujourd'hui sa liste de 23 candidats Bloc-Pot pour le 30. Voici le chef du parti Bloc-Pot et candidat dans Mercier, Marc Saint-Maurice. Nous, écoute, on l'a dit, on va le répéter, on veut la légalisation du cannabis passant par la décriminalisation. On trouve que la politique, c'est un moyen efficace pour mettre de la pression. Voici le futur député d'Argenteuil, Pierre Audette. Donc, il ne devrait pas être immoral de pouvoir planter le grain et d'en récolter son fruit. Le futur député d'Outremont, Jean-Claude Bernheim. Si j'étais député, je prendrais la parole pour que les gens puissent avoir la parole, qu'il y ait des débats et des décisions en fonction de l'opinion réelle des gens à partir d'une information complète. Dans une position d'un bloc-pot de gouvernement majoritaire, on change la situation du cannabis et puis on se relance tout de suite en élection. La très jolie et future députée de Chambly, Marie-Ève Daigle. Je veux rien savoir du pouvoir. Je veux juste aider une cause. Puis, premièrement, j'aurais pas les qualificatifs pour devenir député. Puis, tout le monde le sait bien. Moi, c'est le cannabis que je connais. Sans oublier le très joli et futur député de Villot, Guillaume Blouin-Baudouin. Oui, le comté de Viau, le comté qui est sans péquiste pour les prochaines élections provinciales. Donc, c'est toi qui as le plus de chances de l'emporter dans le bloc-pot, si je peux dire. Ben, je dirais plutôt que c'est moi qui ai le moins de compétition. Mais ouais, en même temps, j'ai le plus de chance. Pensez-vous aller chercher plusieurs votes chez les policiers? C'est étonnant, mais il y a bien des policiers qui sont pour. En terminant, mentionnons que les candidats Christian Tétrault dans Sainte-Thérèse-en-Haut et Patrick Masbourian dans Arménie-Appalaches n'ont pu être présents à la conférence de presse. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien, alors, on rejoint Jean-René qui nous attend à l'extérieur. Jean-René Dufort, bonsoir. Salut, Marc. Alors, bon, Jean-René, on pourrait penser qu'on est le seul pays, enfin que le Québec est une province, la seule peut-être qui présente un parti comme celui du Bloc-Pot, mais il y a un parti équivalent qui existe en Nouvelle-Zélande, Oui. apparemment, qui s'appelle l'ALCP. Effectivement. Et qui a récolté presque 2 des voix Mon lors Dieu, de la t'as-tu dernière lu sur élection. ma feuille? Oui, j'ai lu sur votre feuille, mais c'est étonnant. Est-ce qu'on est les deux seuls, cela dit? Excellente question. Je ne savais que la Nouvelle-Zélande. OK, bien probablement qu'on est les deux seuls. Mais je peux te répondre à une autre question, par D'accord? exemple. Allez-y. Mettons que tu me demandais si les politiciens ont déjà fumé du pot, ceux qui sont déjà en liste. Là. Bien, je présume que oui. Oui, ben tu te rappelles qu'il y avait Kim Campbell qui avait avoué fumer du pot. Effectivement. Et il y a Jean Charest. Effectivement. L'épisode Jean Charest, où Jean Charest avait avoué avoir fumé du pot, mais n'avait pas voulu avouer s'il avait inhalé, prétextant que c'était d'intérêt public. Et il s'était passé un drame parce que le père de Jean Charest avait appris ça à la TV, avait piqué une colère, et Jean Charest avait dû s'expliquer à ses enfants. Et Dieu sait on sait pas ce qui est arrivé, là. Donc, ça serait intéressant quand même de poser la question à nos élus. C'est d'ailleurs un des buts du Bloc-Pot, c'est de forcer Lucien Bouchard et Jean Charest à au moins répondre à la question est-ce qu'ils sont pour ou contre la légalisation du cannabis. Mais au fédéral, apparemment, il y a des gens, on s'efforce d'amender le projet, d'amender la loi pour permettre que, à des fins thérapeutiques, seulement le pot soit légalisé, je pense. Bien, ça serait souhaitable. D'ailleurs, c'est une loi fédérale. Le OK. Québec pourrait cependant choisir de ne pas l'appliquer et d'être gentil. Bon. Donc, c'est de législation fédérale, mais le Québec a quand même son mot à dire là-dessus. Bien, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-René Dufort, pour cette brillante enquête. Salut. Et bonne fin de soirée. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Nous allons faire une petite pause. Revenez-nous avec la fin du monde en bref, je vous en prie. Oh, la fin du monde en bref. Eh bien, nous sommes sur les derniers milles de cette campagne électorale et on sent vraiment que les candidats sont prêts à tout pour s'attirer le vote des indécis. Ainsi, a-t-on pu voir la semaine dernière M. Mario Dumont, point J, tirer une vache et M. Lucien Bouchard entonner le temps des cathédrales lors d'un rallye péquiste.
Dernière trouvaille de nos chers politiciens, les soins dentaires. En effet, comme va nous le démontrer cette photo publiée dans la tribune de Sherbrooke du 7 novembre dernier, M. Jean Charest, toujours préoccupé par l'état du système de santé, a lui-même arraché avec une rare violence 2 dents à un pauvre petit enfant asiatique, ce qui a donné naissance à un nouveau slogan libéral, un vote, un dentier. Regardez-moi là. Qu'est-ce que j'ai de nouveau? Non, j'innove, là. Regardez comme il faut, là. C'est pas tous les jours qu'on voit ça à la télévision dans le milieu du journalisme sérieux. Puis, exactement, j'ai les jambes croisées. Je sais, ça peut en choquer plusieurs. Non, mais on s'attend pas à ça d'un anchorman de métier. Vous savez, je suis le seul et le premier à me croiser les jambes. Stéphane Bureau, pas capable. Les testicules grosses de même. Ils ont voulu faire croiser les jambes à Bernard de Rome aussi il y a quelques années. Ils ont acheté un système de poulies aux États-Unis. Là, ça a coûté une fortune. Fracture du bassin, 10 mois de physio, puis le docteur il a dit qu'il ne pourra plus jamais sourire par en haut. Pierre Bruno, c'est pas pareil. Lui, il a toujours les jambes croisées. Il n'a pas pissé depuis 6 ans. Et c'est pour ça qu'il parle du nez aussi. Tout connecté, ça. C'est du tai chi, ça. En tout cas, moi, j'aime la nouveauté. Bon. Et en tant que partisan de l'innovation, j'ai enfin trouvé un parti politique qui correspond à mes attentes. Le Parti innovateur, fondé par un grand visionnaire en ce qui me concerne, M. Raymond Robitaille, qui nous promet la fortune s'il accède au pouvoir. Eh bien, Patrick Masbourian, ce qui se fait de plus nouveau en matière de pilosité, l'a rencontré. On écoute. Si vous avez toujours rêvé d'être millionnaire à la retraite, eh bien le 30 novembre prochain, ne manquez pas votre chance. Votez pour le Parti innovateur du Québec. Ça changera le monde, sauf que... Parti innovateur du Québec, en quoi est-ce que vous innovez? Ben, nous, on travaille avec la Régie des rentes et la Caisse de dépôt pour que les gens puissent avoir un régime de retraite. Et nous, c'est très simple. Salaire 20 000, cotisation 10 obligatoire, ça va être comme ça en 2003. Rendement de 10 avec intérêt accumulé, 60 ans, vous êtes millionnaire. Un salaire de 100 000, 10 toc-toc, 25 ans, vous êtes millionnaire. Mais il n'y a pas de prime au décès. En n'ayant pas de prime au décès, votre million, il revient à la Caisse de dépôt dans le fonds collectif. Et là, c'est bon pour la société, la collectivité. Mais là, vous arrêtez pas de me parler de retraite, là. Moi, non, mais j'ai 28 ans. Avez-vous d'autres choses à me dire que ça? Non, nous, c'est ça. Un projet de société, le chômage est terminé, la pauvreté, c'est terminé, la retraite facultative à 50 ans. Ne soyez plus inquiets pour votre avenir. Le Parti innovateur s'en occupe. Le problème, c'est que ça repose sur plusieurs choses. Si tout le monde paye, s'il n'y a jamais de crise économique, si ceux qui gèrent sont des génies à nul autre égal et réussissent à se procurer les meilleurs rendements, s'il y a beaucoup de gens qui naissent, parce qu'au Québec, on est quand même dans une certaine crise de naissance, donc il y a assez de gens à la base pour continuer à garnir les coffres pendant que ceux qui prennent leur retraite à 50 ans, eux, s'assoient et attendent qu'on leur verse l'usufruit. Et si l'État est capable de gérer cet argent-là en prenant une partie pour payer ses dépenses tout en gardant le plus gros morceau pour payer les intérêts, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 si. C'est beaucoup. Et tout ça... Si on réunit tous les si, c'est possible. Et avec un 6e si, c'est certain qu'on va au ciel. Moi, j'y vais tout de suite. Ah, le merveilleux monde des chiffres, Patrick, Moi bonsoir. aussi, je veux y aller au ciel. Oui, Bonsoir, oui, Marc. on veut tous y aller au ciel. Mais là, c'est très intéressant parce que, d'ailleurs, ça vous a fasciné, ce parti-là. Vous Ben, l'avez c'est-à-dire rencontré? le bonhomme est fascinant Oui, en oui. soi. Là. Donc, quelqu'un qui s'installe dans son petit appartement et qui, avec une calculatrice, là, refait le monde, redessine la société québécoise d'un point de vue économique, bien sûr, et arrive avec une nouvelle humanité, pour reprendre ses mots à lui. C'est incroyable. C'est quand même intéressant. Bon, ça fait combien de temps que ce parti-là existe? 4 ans. Donc, Oui. il était présent aux précédentes élections. OK. Et ça a d'ailleurs recueilli 1861 votes. C'est quand même, quoi, 0,05 Avec 20 Ben, c'est quand même... Non, c'est pas beaucoup, là. À 50 mais cents c'est- du candidat. Oui, c'est ça. Mais ça fait quand même... Là, il y a le 20 candidats minimum. Ils sont représentés Oui, là, par c'est les... effectivement, maintenant, c'est passé de 10. Ça, c'était avec 10 candidats à l'époque. OK. Là, ils sont rendus à 20 candidats. C'est la loi qui l'exige. Puis là, ce chef-là, M. Raymond Robitaille, lui, il considère son programme tellement compliqué qu'il ne veut pas qu'il y ait aucun de ses représentants qui l'explique à part lui. C'est à peu près ça, en fait, parce qu'il passe son temps à nous dire à quel point c'est simple,
mais qu'en réalité, il faut qu'il nous explique le programme parce que c'est très, très, très compliqué. Bon, en tout cas, bref, c'est à n'y rien comprendre, mais effectivement, on a essayé d'avoir des entrevues avec certains de ces candidats. Premièrement, ils sont très difficiles à trouver, et deuxièmement, même les candidats eux-mêmes disent non, non, vous devez parler à M. Robitaille, je ne saisis pas tout à fait le programme encore, etc., etc. Donc, ils ne sont pas du tout en mesure de faire la promotion de la plateforme. C'est vraiment par lui que ça passe, et c'est lui le mentor, bon, etc., etc. Il y en a plein de surprises. Hein, quand on fouille un peu. C'est extraordinaire. 15 parties, vous allez vous amuser là. Oh, on va s'amuser. Ah oui, jusqu'à lundi. Quand on a le temps de lundi. faire le X, là, ça va être bien le fun. Oui, mais à Saint-Lambert, il y en a 2 parties. Ils se présentent, c'est tout. C'est tout? C'est tout. Il n'y a même pas des fumeux de potes à Saint-Lambert? Non, il n'y a pas de potes à Saint-Lambert. Non, on fait plus ça depuis des années maintenant. Ah, depuis les Grecs, Patrick. Vous êtes rendu plate? Oui, un petit peu. Merci infiniment, Patrick Masbourian. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. D'autres nouvelles brèves. Depuis quelques jours, une vague de froid polaire accompagnée de tempêtes de neige déferle sur tout le continent européen. Même en France, où d'ordinaire à ce temps-ci de l'année, on le sait, la température est plutôt clémente. On recense des refroidissements pouvant atteindre moins 9 degrés Celsius récemment. Ces intempéries causent des problèmes majeurs dans tout le pays et même au mythique cabaret Les Folies Bergères, où toutes les représentations de French Cancan ont dû être annulées à la suite de ce malencontreux incident. Là, tu m'en parles, hein? Eh bien, moi, je fais du cancan, hein? Et j'ai fait la split, hein? Eh bien, là, j'ai la moule collée, hein? C'est du métal, hein? C'est fort. Il est la tribu principale de toutes les toisons pubiennes. Mon Dieu, quelle émission concept! C'est Crépus-Tétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Salut, Marc. Oh, mon Dieu, Christian, mais quelle est la raison de ce magnifique et épanoui sourire? Eh bien, j'avais encore une fois raison, Marc. Ah non, pas 2 soirs de suite. Cela me semble quasi improbable. On parle de quelle nouvelle? On parle évidemment de ce sourire qui, évidemment, marque chez moi le grand signe de l'optimisme. Et de la victoire. Et du positivisme. Oui. Et je souris, Marc, parce que... Oh. La semaine sans défaite des Canadiens. Jour 2. Eh oui, 2 jours de suite, mesdames et messieurs, sans que les Canadiens ne perdent un match de hockey. Et je pense que c'est le temps de nous réjouir. Et aujourd'hui, le fait saillant de cette journée, on va vous le montrer à l'écran, c'est 2 joueurs de hockey des Canadiens, c'est-à-dire José Théodore et Patrice Brisebois, qui lisent des jokes de blonde dans un petit livre. Voilà, c'était le fait saillant de la journée aujourd'hui. À votre station de radio, là! Ah, ben, c'est Capopouf! C'est Capopouf! C'est Capopouf! C'est On les salue! On les salue! Oui, d'accord. Bon, alors donc, effectivement, là, c'est vrai que vous allez installer ça comme une espèce de running gag. Oui, tu me devines. Tu me devines tellement, mon petit un petit peu. Maintenant, nous parlons de monsieur... Tu sais qu'il y a un gros gala de boxe qui s'en vient vendredi. Et qu'est-ce qui fait le succès d'un événement? C'est la publicité. Et qu'est-ce qui fait le succès de la publicité? C'est quand on charge un beau cerveau de s'en occuper. Et c'est le cas de la soirée de boxe. Et mesdames et messieurs, je vous présente le cerveau de la publicité de la boxe au Québec. On écoute. Oui, un grand cerveau de la publicité à Montréal, nul autre que Régis Lévesque. Régis, pour avoir premièrement, là, les beaux textes qu'on voit dans le Journal de Montréal, c'est toi qui les compose? Oui, c'est tout moi qui les compose, c'est moi qui les fais, c'est moi qui pense à quelle histoire qui va être le combat. Et puis, j'aimerais spécifier jamais de menterie. Là, j'ai mon calendrier, gars, comme tu vois, là, c'est tout plein. La publicité, j'en ai eu une seule. Ensuite, là, continue. À toutes les grosses, sans manquer une journée, sans avoir la même annonce, puis sans avoir le même texte. C'est ça qui se passe. Comme ça va passer la veille du combat. Regarde, vois-tu la cote? T'as mis ta photo là-dedans? J'ai mis ma photo parce que je regarde l'heure, puis je mets un gros cadran qui mentionne 9h30. Pendant 3 semaines, 1 mois, c'est 1h du matin, t'appelles ici, je te roule à la table. 1h du matin. En train de découper tes petites affaires? L'affaire, il fait mes textes, fait mes montures, puis j'ai l'autre en bas qui retape. Fait que t'es quoi? Fais mes montures avec les photos qui vont dedans pour avoir du piquant. Qui c'est qui va gagner le combat, là, Ouellet Hilton? Ouellet Hilton, il est bien dur. Moi, je ne gagne pas pour le combat, mais j'ai un penchant que Dave peut le gagner solide. Tu ne peux pas acheter un boxeur. Un gars qui est offert à Dave Hilton, là, Dave, je pourrais te donner 200 000, elle me note ça, 5-6e nom, tu débarques. Ou Ouellet, la même chose.
Garanti, le gars se fait knocker bien raide. Est-ce que tu as déjà reçu une offre d'une agence de publicité? Non, mais s'il me dit comment monter un annonce, je voulais pas aller vous promener en Afrique, Albert. Je définis n'importe qui au Canada avec un œil fermé puis écrit de la main gauche. Incroyable. François, vous m'écrivez, c'est n'importe quelle agence à Montréal, donne-moi la plus grosse. Un qualificatif, là, ça serait génial, qu'est-ce que tu fais? Oh, génial, il y a un nom plus gros que ça encore. Ça prend un décodeur des fois pour me comprendre, M. Lévesque. Mais ça, c'est merveilleux parce que le monde de la boxe, c'est vraiment, si on parle juste au niveau marketing et publicité, c'est le monde où il y a les individus, les éléments les plus colorés quand même. Absolument. De tout le sport canadien. Et tu sais, ça marche, hein? Ah oui, ben oui, ça marche. La foule qu'il va y avoir au Centre Molson, là, attention, hein, ça va être la plus grosse soirée de boxe des 10 dernières années au Québec. À ce point-là, Christian, on avance encore quelque chose qu'il va falloir assumer demain. Et Dave Ritchie, tel que dit hier, a perdu sa job. Ah bon, ben on en reparlera peut-être en détail demain, Christian Tétrault. Peut-être, Merci beaucoup, dites bonjour mon beau. à France et les enfants. Oui, mon beau bonhomme. Nous allons faire une petite pause, nous revenons avec le mot de la fin et cette espèce de génie du bruit dans le monde. Restez là.